Nós temos embarcações israelenses próximas da flotilla e estamos nesse momento todos tomando posições de alerta sob ameaça de interceptação. Demain, on va atteindre Gaza si on continue à naviguer comme ça avec la flottille humanitaire. Aujourd'hui, on est à peu près à 200 km des côtes de Gaza. Israël a clairement exprimé sa volonté d'intercepter cette flottille par tous les moyens. We just got hit. The vessel is on fire. Il peut y avoir lieu à des tortures, privation de sommeil, pression psychologique. Et en fait, on a besoin vraiment de notre État qui réagisse et qui les protège contre cet État qui est criminel. On ne peut pas détourner des navires d'une fin qui est légitime, qui est de venir secourir des populations qui aujourd'hui sont en état de famine. Il n'y a pratiquement aucune réaction de la part du gouvernement d'aller protéger leurs citoyens qui sont en mission humanitaire. Ça nous inquiète encore davantage parce qu'on se sent très peu soutenu. Nous sommes des citoyens, on est en train d'observer un génocide en 4K. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre en fait? On serait ravis d'avoir d'autres possibilités que celle de mettre nos vies en danger. Je m'appelle Hélène, je représente Wives of Freedom. On est la délégation française de la Global Sumud Flotilla. Donc Wives of Freedom, on est une association française qui a été créée suite à la Global March to Gaza. Lors de la Global March, on a tenté de rejoindre Gaza à pied. On a été empêchés, stoppés par le gouvernement égyptien suite à de nombreuses pressions de la part d'Israël. Donc on n'a pas pu effectuer notre mission d'aller jusqu'à Gaza afin de lever le blocus humanitaire qui est en place et qui affame aujourd'hui 2,2 millions de Gazaouis. Et donc suite à l'échec de cette mission, nous avons décidé de tenter de rejoindre Gaza par la mer, toujours dans cette optique de lever le blocus humanitaire et de permettre de créer un corridor afin de faire rentrer des vivres et de pouvoir stopper la famine qui est en cours actuellement à Gaza. La Global Sumud Flotilla, c'est une organisation qui réunit les délégations de 44 pays, donc dont Wives of Freedom pour la France. C'est des pays qui viennent de tous les continents. C'est une organisation qui réunit les sociétés civiles, qui réunit des citoyens qui veulent se lever, qui veulent agir contre le génocide. Aujourd'hui, il est clair qu'il y a un génocide à Gaza. C'est pas nous qui le disons, ce sont les organisations humanitaires, l'ONU, Human Rights Watch, Amnesty International, également des instituts de recherche sur les génocides comme le Lemkin Institute of Genocide qui fait autorité en la matière. Donc il y a génocide. La création de la Global Sumud Flotilla, c'était de partir du principe de se dire nous sommes des citoyens, on est en train d'observer un génocide en 4K qu'on peut voir depuis nos écrans, donc on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. On pense sincèrement que c'est notre responsabilité en tant que citoyens du monde, en tant qu'humanité, d'agir face aux crimes contre l'humanité qui est en train de se produire en Palestine, qui est en train de perpétuer Israël, et aussi face à l'inaction de nos gouvernements. Donc c'est vraiment notre rôle en tant que citoyen de passer à l'action. Et c'est pour ça en fait que c'est créé la Global Sumud, qui regroupe donc ces 44 pays. Au total, c'est à peu près 500 personnes qui ont embarqué à bord de ces navires. Et donc la Global Sumud a été initiée notamment par des médecins humanitaires. Par exemple, pour ce qui est de la France, un des médecins qui a été à l'initiative, c'est Yassine Afaf, donc qui était en fait un chirurgien humanitaire qui travaillait à Gaza et qui a vécu vraiment l'horreur de devoir opérer des enfants sans anesthésie, qui a vraiment vu la souffrance de la population qui est juste innommable. Et en fait, face à ça, avec d'autres médecins, d'autres humanitaires, ils ont décidé d'agir et de créer la Global Sumud. Donc ça part vraiment en fait de personnes qui étaient sur le terrain, qui ont constaté ce qui se passait à Gaza, et de citoyens aussi qui n'ont pas été sur le terrain, mais qui voient très bien le génocide sur leur écran et en fait qui ont envie tout simplement de faire quelque chose et de passer à l'action. Depuis le début, Israël n'a cessé de menacer et d'attaquer également notre flottille. Les premières attaques ont eu lieu extrêmement tôt puisqu'elles ont eu lieu au port même de Tunisie. Et donc c'est déjà à ce niveau-là 2 bateaux qui se sont fait attaquer par des drones, donc dans les eaux tunisiennes, ce qui enfreignait bien sûr le droit international. Et par la suite, il y a eu des attaques dans la nuit de mardi à mercredi de la semaine dernière, des attaques d'une quinzaine de drones à peu près qui ont bombardé des navires, des voiliers, et qui les ont profondément endommagés,
puisque suite à ces attaques, 7 bateaux ont été inutilisables. Donc ces attaques, elles ont eu lieu dans les eaux internationales. Elles enfreignent bien sûr le droit maritime coutumier. Elles enfreignent également le droit international qui s'applique bien sûr aussi à Israël. Je rappelle que notre mission, elle est complètement pacifique. Elle n'enfreint aucune loi. On est de simples citoyens qui représentent toutes les couches de la société. Il y a des journalistes, il y a des médecins, il y a des infirmières, il y a des ouvriers. Nous ne sommes pas armés et nous n'avons vraiment que des intentions strictement humanitaires et pacifiques. Et donc, suite à ces attaques, la flottille a pu reprendre la mer, donc au nombre maintenant de 45 bateaux. Et il y a eu bien sûr de nouvelles menaces proférées par Israël, des menaces d'interception, des menaces d'attaque. Et donc maintenant, on sait que l'attaque et l'interception est imminente, mais ça ne nous empêche pas de continuer notre mission et notre objectif. Aujourd'hui, on est à peu près à 200 km des côtes de Gaza. Nous sommes allés plus loin que n'est jamais allé aucune flottille. Et donc, nous continuons jusqu'à ce qu'on puisse arriver à briser ce blocus. Ce qui semble le plus probable, c'est une interception des équipages de ces bateaux. Donc, une interception et donc un emprisonnement des équipages. Interception complètement illégale, je le rappelle, puisqu'elle aura lieu a priori dans les eaux internationales et qu'en plus, ce sont des équipages qui n'ont qu'un seul objectif, c'est un objectif humanitaire et donc dans aucun cas ils peuvent être arrêtés et emprisonnés par un État. Donc ça c'est l'interception, c'est le risque numéro 1. Un autre risque c'est qui se passe, ce qui s'est déjà passé il y a quelques jours, c'est-à-dire une attaque par drone qui mettrait ainsi les vies des citoyens, citoyennes à bord, donc des citoyens, citoyennes des 45 pays qui sont représentés dans la flottille, qui mettraient leur vie en danger. Et donc bien sûr, c'est des choses auxquelles il faut se préparer et auxquelles sont également préparés les équipages, mais ça met vraiment une énorme pression psychologique sur ces personnes qui, je le rappelle, ne sont pas des professionnels et ne sont pas du tout habitués à ce genre de mission. Ils le font vraiment par conviction personnelle et par profond désir d'humanité. Ce qui nous inquiète encore davantage, c'est le manque de soutien de notre gouvernement, le fait qu'ils n'interviennent pas pour protéger leurs citoyens, comme ils pourraient le faire, puisqu'on le voit que c'est le cas de l'Espagne, que c'est le cas de l'Italie. Après l'Italie, l'Espagne a décidé d'envoyer un navire de guerre afin de soutenir et sécuriser la flottille actuellement en route vers Gaza. C'est aussi leur responsabilité d'un point de vue légal et toujours d'après la Convention de Genève d'aller protéger leurs citoyens qui sont en mission humanitaire. Donc en fait, ça nous inquiète encore davantage parce qu'on se sent très peu soutenu de la part du gouvernement français. Donc bien sûr, ça rajoute une pression supplémentaire. Alors on se base tout simplement sur le droit international, sur les conventions de Genève, qui, tout simplement, quand il y a un crime contre l'humanité, quand il y a un génocide, je veux dire, c'est le rôle des États, c'est notre rôle, c'est le rôle de l'ONU de réagir, d'intervenir. C'est d'ailleurs pour ça que l'ONU a été créée initialement. Donc on se base sur tous ces textes-là. Également, le fait de naviguer dans les eaux internationales, on se base sur le droit maritime coutumier qui dit clairement qu'il y a liberté de navigation dans ces eaux internationales. Donc on a le droit d'y naviguer. Et effectivement, à ceux qui diraient qu'il s'agit d'une provocation, j'ai envie de leur répondre: qu'est-ce que vous proposez ? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, en fait ? On serait ravis d'avoir d'autres possibilités que celle de mettre nos vies en danger. Moi, je connais les personnes qui sont à bord, je connais leurs familles. Je veux dire, c'est vraiment des gens simples, c'est des gens comme vous et moi, c'est des gens de toutes les couches de la société. Ils mettent leur vie en danger, ils ont peur. Leurs familles sont effrayées. Je suis en contact avec ces familles tous les jours. Et en fait, ils voient leurs enfants être agressés, être bombardés par Israël sur des voiliers en plein milieu de la mer. Et en fait, toutes ces personnes-là, elles se mettent en danger parce qu'elles n'ont pas vu d'autres options, parce qu'elles n'ont pas vu d'autres solutions. Et on serait ravis s'il y en avait, au vu de la réaction des États, notamment l'État de Meloni en Italie, qui est quand même un État néo-fasciste d'extrême droite, qui a pris des mesures, qui a envoyé une frégate militaire pour protéger la flottille. On voit qu'en fait, notre mouvement, il fonctionne déjà, même si on n'est pas encore arrivé à Gaza, parce que ça permet d'attirer l'attention du grand public, de personnes qui ne se seraient pas intéressées à Gaza sinon. Ça permet de créer un mouvement citoyen global. On l'a bien vu en Italie avec le mouvement de grève, avec les blocages des dockers, notamment de Gênes, avec tous les blocus qui ont été mis en place dans le pays pour Gaza, pour protéger la flottille. Ça n'aurait pas eu lieu si la flottille n'avait pas été en mer. Et l'Espagne n'aurait peut-être pas réagi non plus et n'aurait pas mis en place ces 9 nouvelles mesures qu'ils ont
annoncés afin de lutter contre le génocide, de protéger la Palestine. Donc en fait, il y a des décisions politiques qui sont déjà en train d'avoir lieu à l'instant où je vous parle, suite au départ de cette flottille. Donc quelque part, c'est déjà un premier succès et on peut déjà dire que notre action fonctionne. Et donc ça nous montre aussi qu'on a eu raison d'agir plutôt que de rester passif en essayant d'attendre de potentielles solutions qui n'arrivent pas. Comme je l'ai dit précédemment, c'est le rôle de l'État français de protéger ses concitoyens qui sont en mission humanitaire et qui sont en danger. Clairement, l'État français le sait puisqu'on a déjà été attaqué et que Israël a clairement exprimé sa volonté d'intercepter cette flottille par tous les moyens. C'est un aveu de violence envers la flottille. Donc effectivement, on attend de l'État français qui réagisse et en fait surtout qu'on voit que c'est possible puisqu'il y a ses voisins européens qui sont pas si différents que nous. Je veux dire l'Espagne, l'Italie, voilà même la Belgique qui a mis en place des sanctions économiques contre Israël. Donc en fait, il y a une possibilité d'action que l'État français ne prend pas. Et donc en fait, on se demande pourquoi il n'y a pas plus de volonté d'agir. Et aussi, bien sûr, ça nous rend anxieux pour la suite parce que qu'est-ce qui va se passer si jamais les équipages sont interceptés, s'ils sont kidnappés, emprisonnés illégalement par Israël. On sait ce qui se passe en cas d'emprisonnement. Il peut y avoir lieu à des tortures. Je veux dire, les anciens membres des équipages des anciennes flottilles ont par exemple vécu de la torture blanche, c'est-à-dire privation de sommeil, pression psychologique en étant dans des salles très lumineuses avec de la musique très forte. Donc tout ça, c'est des choses que peuvent être amenées à vivre les personnes, les membres de l'équipage. Et en fait, on a besoin vraiment de notre État qui réagisse et qui les protège contre cet État qui est criminel, qui est génocidaire. On le sait, qui respecte aucune loi, qui ne respecte pas le droit international. Et donc, on a vraiment besoin aujourd'hui de la protection de nos gouvernements et qui soit là pour nous, en fait. Effectivement, un des objectifs de notre flottille, c'est d'attirer l'attention des citoyens, du grand public sur ce qui se passe à Gaza, ce qui peut être parfois trop rapidement oublié. Donc aujourd'hui, pour rappel, il y a 2,2 millions de Gazaouis qui sont actuellement prisonniers. Il y a également, de la part d'Israël, une volonté d'empêcher tout journaliste de rentrer à Gaza depuis le 7 octobre, c'est-à-dire que la presse internationale, les médias, quels qu'ils soient, sont strictement interdits de pénétrer à Gaza. Et en fait, ça leur empêche de rapporter ce qui est en train de se passer là-bas. Et quelque part, c'est la stratégie d'Israël, de ce gouvernement d'extrême droite, comme c'est la stratégie d'ailleurs de beaucoup de gouvernements d'extrême droite, néofascistes, de contrôler les médias, de contrôler l'information, et ainsi de contrôler ce que les personnes vont penser et vont savoir. Et donc en fait, ça nous empêche d'être vraiment bien informés sur ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. Cependant, ce qu'on sait d'après les ONG, d'après également les instituts de recherche, c'est qu'actuellement à Gaza, il y a une situation de famine. D'après l'IPC, l'Institut IPC, il y a 1,5 million de personnes actuellement à Gaza qui sont soit en situation de famine, soit en situation d'urgence alimentaire. Et quand Israël dit qu'il s'occupe de l'aide alimentaire, qu'il livre des colis, il y a quelques mois maintenant, ils ont réouvert la circulation de colis, de camions alimentaires, sauf qu'ils font passer à peu près 70 camions par jour. Or, ce que préconise l'ONU, qui a quand même autorité en la matière, afin de pouvoir nourrir la population, c'est de l'ordre de 500 camions par jour. Donc en fait, l'aide humanitaire, elle passe au compte-gouttes, et c'est pour ça qu'on refuse de la laisser entre les mains d'Israël, parce qu'en fait, ils font pas le travail humanitaire qui serait fait par les ONG qui sont compétentes en la matière. Et donc, ils vont venir créer, mettre en place cette famine quelque part organisée, puisque des vivres sur place, il y en a plein, mais ils sont vraiment bloqués à l'entrée de Gaza. Donc nous, en fait, notre objectif avec cette flottille, c'est certes de créer ce corridor humanitaire pour permettre aux ONG qui sont sur place, qui sont compétentes de faire passer les vivres, la nourriture, l'eau également, le lait pour bébé. Mais c'est aussi d'attirer l'attention du grand public, de la population, sur ce qui se passe à Gaza. Ce qu'on peut trop rapidement oublier, surtout que c'est assez peu présent dans les médias, malheureusement, en France. Ce qu'on veut demander, c'est vraiment aux citoyens, aux citoyennes français, de prendre leur pouvoir d'action et de se rendre compte qu'en fait, ils ont le pouvoir, ils ont la puissance de faire changer, de faire agir les gouvernements. On le voit bien en Italie, avec les mouvements de grève générale qui ont eu lieu, qui ont influencé un gouvernement qui pourtant était ô combien éloigné d'idées de libération de la Palestine, à agir. Et donc, en fait, on a vraiment ce pouvoir-là en tant que citoyen de faire changer d'avis nos gouvernements
Et surtout que nous sommes, je le rappelle, encore en démocratie. Et donc en fait, j'aimerais vraiment que toutes les personnes qui nous écoutent prennent conscience de ce pouvoir qu'elles ont et aillent, si peu tenter qu'elles se sentent concernées par la situation des Palestiniens, par leur souffrance, par ce génocide qui est en cours alors qu'on avait dit plus jamais ça. Que ces personnes-là, elles prennent en main ce pouvoir et qu'elles aillent interpeller les gouvernements, qu'elles les contactent. On peut les contacter par plein de moyens, par téléphone, par mail, et aussi qu'elles se rassemblent dans la rue en cas d'interception de la flottille pour demander, pour implorer nos gouvernements d'agir et de protéger leurs citoyens comme c'est leur devoir de le faire. Et donc nous, en tant que société civile française, nous avons ce pouvoir-là et je pense qu'il faut qu'on en soit conscient.